Salut toi! Bonne année! Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu et je te souhaite que du meilleur pour 2023, que du bonheur, que de la réussite dans tous tes projets, que des belles relations avec tes proches, ta famille. J'espère que tu as passé de super bonnes fêtes et on est de retour pour une nouvelle vidéo YouTube et pour mon vrai retour sur YouTube cette fois. Bienvenue sur la vidéo Irving Félix ici, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle année, les gens sont super motivés à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, à exploiter leur potentiel. Ils sont prêts à faire des milliards de choses d'un coup, à tenir leurs bonnes résolutions, à aller faire du sport, à manger mieux, à faire plein de choses, à commencer plein de projets. Mais est-ce qu'ils vont les tenir? Ça, c'est la question du jour. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler un peu de mes conseils justement pour que tu tiennes ces bonnes résolutions, pour que tu te rapproches d'une meilleure version de toi-même, pour que tu continues à repousser tes limites et que tu fasses de 2023 ta meilleure année jusque-là. Mais là, on est le 3 janvier, il est 18h10. Et il faut que je te dise que je tourne cette intro un peu en retard, donc je te retrouve ce matin. Un petit retour vers le futur. On y go, let's go, t'es prêt? 1, 2, 3, boum! Hello les gars, aujourd'hui il est 7h, on vient de se réveiller et on va commencer non seulement l'année, mais aussi une grosse journée taf. Et du coup, je vous emmène avec moi. Ok, le smoothie, c'est bon, c'est mangé, on est bien nourri. Maintenant, il faut être bien caféiné et un peu mieux réveillé. On a le petit café avec nous. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement commencer par une trentaine de minutes de travail. Et je vous reprends juste après pour qu'on parle du conseil numéro 1 pour que vous fassiez de 2023 votre année. Parce que c'est super important. Je sais que vous pouvez accomplir de grosses choses cette année. Et du coup, on va parler de ça pendant toute la vidéo. Ok, la première session de travail matinale est terminée et je voulais vous parler du coup du premier conseil pour faire que 2023 ce soit ton année et que tu réalises enfin tes objectifs, que tu tiennes tes résolutions. Essaye d'être plus discipliné, autrement dit de faire les choses que tu dois faire, que tu sais que tu dois faire, même quand t'as pas forcément envie de les faire. C'est vraiment pour moi la définition de la discipline. C'est pour ça aussi justement que j'ai créé la marque de vêtements Discipline. Vraiment, ce qui fait que les gens réussissent, c'est parce qu'ils sont disciplinés, c'est parce qu'ils font les choses, même quand ils ont pas envie de le faire, même quand c'est la dernière chose qu'ils ont envie de faire, ils se lèvent tôt, ils travaillent sur le projet, continuent à taffer, ils vont s'entraîner même quand ils se sentent pas super bien ou quand ils sont fatigués. Un gars qui est super motivant sur le côté discipline et qui en parle vraiment beaucoup, c'est Jocko Willink. Discipline is your best friend. It will take care of you like nothing else can. And it'll put you on that path. The path to strength and health and intelligence and happiness. Je sais pas du tout si vous connaissez, je vous mettrai un clip de son podcast parce qu'il parle beaucoup de discipline. C'est un ancien commandant de Navy Seals, donc les forces spéciales américaines, et il parle énormément de discipline et il a même écrit un livre qui s'appelle La discipline, c'est égal à la liberté. Et c'est un truc qu'on pense pas forcément, justement, on se dit ah, les personnes qui sont disciplinées, ils ont trop de contraintes, ils doivent faire ça, ils doivent faire ça, ils doivent faire ça, ils doivent faire ça. Et en fait, c'est totalement l'inverse. Par exemple, si tu te lèves plus tôt le matin, et ben tu as plus de temps dans ta journée, tu as plus d'heures où tu peux faire les choses et au final, si tu es concentré, si tu fais les choses, si tu travailles bien, et ben tu as plus de temps pour toi, tu as plus de temps libre. Et la discipline, ça s'oppose à quoi? Ça s'oppose à la motivation, où à ce moment-là de l'année, les gens sont motivés, ils ont plein d'objectifs, ils veulent réaliser ces objectifs. Le problème avec la motivation, c'est que c'est juste un feeling, c'est quelque chose que tu ressens à un moment donné, mais la motivation, ça reste pas. Parfois t'es motivé, parfois t'es pas motivé. Et si tu veux faire des grandes choses, c'est pas sur la motivation qu'il faut se reposer, c'est sur la discipline. C'est pas la motivation qui va te faire lever tôt pour travailler sur tes projets ou pour aller t'entraîner. Pour moi, la discipline, c'est mettre au fur et à mesure des habitudes dans ta vie qui te permettent de transformer un peu les choses que tu dois faire en habitude. Tu les fais sans réfléchir. Moi, maintenant, je m'entraîne. Peu importe comment je me sens, je vais aller m'entraîner. Me lever tôt, pareil. Moi, je sais que je snooze 15 minutes parce que c'est comme ça. Et du coup, je mets 2 réveils. Le premier, je me réveille pas. Mais le deuxième, 15 minutes après, je me réveille. Et c'est ma manière de me lever tôt. Peu importe quand, j'ai toujours ces 2 réveils-là. Donc, c'est pas... je vais pas dire ne snoozez pas. C'est pas la bonne chose. Mais... Et ouais, les gens reposent sur la motivation en pensant que la motivation va rester. Et forcément, quand elle part, ils savent pas trop quoi faire. Ils arrêtent peut-être
tête la résolution, tout leur objectif, parce qu'ils se sentent plus, ils ont l'impression de plus être motivés, et du coup, ils le font plus. Et évidemment, la discipline, ça veut pas non plus dire ne jamais s'adapter. C'est important de garder l'esprit ouvert, de garder cet esprit critique, de toujours se réévaluer, de voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. Garde l'esprit ouvert aussi et adapte-toi si besoin, évidemment. Bon, sur ce, je pense que c'est important. Moi, je parle beaucoup de motivation, je parle beaucoup de discipline et je parle beaucoup d'entraînement, mais c'est super important du coup de faire les choses. Donc sur ce, je vais aller m'entraîner et je vous retrouve à la salle. Let's go! Ok les gars, on arrive à la salle. Bon désolé, c'est les toilettes, je vais pas vous montrer, vous savez ce que c'est. Il va falloir que je me rachète du pré-workout parce que les workouts le matin là, à 8h30, ça commence un peu à piquer. Il va falloir que j'ai un petit boost d'énergie parce que je prends le café, il était 7h15. Aujourd'hui, c'est en full body et je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps justement pour vous expliquer pourquoi je passe en full body, les bénéfices du full body et ce que je pense en fait de mon nouveau programme, même si ça fait que 3 semaines que je le teste. Mais du coup sur cette séance là, vous aurez un petit sneak peek. C'est parti, let's go. Ok, la séance est finie les gars, et du coup je vais vous parler un peu du conseil numéro 2, mais avant ça, je vais vous poser, hop, petit alphalite. Pas de discipline, mais c'est trop stylé. Ok, on est good. En deuxième conseil, si tu veux faire de 2023 ton année et vraiment réussir tes objectifs, tenir tes bonnes résolutions, c'est de voir grand, mais de commencer de faire petit. Les gens, quand ils font la nouvelle année, ils ont 1 milliard de résolutions, mais en vrai, il n'y a que 9%, il y a des études qui montrent qu'il y a environ 9 à 10% seulement des gens qui tiennent leur nouvelle résolution sur l'année. Et quand bien même les gens ils en gardent, souvent ils en gardent quoi? Ils en réussissent 1, 2, voire même 0 en fait. Donc du coup c'est ultra important d'avoir ces petits tips qui vont te permettre de tenir tes objectifs sur la durée. Donc en fait, qu'est-ce que je veux dire par voir grand mais commencer petit? Voir grand, déjà, en fait c'est important de comprendre pourquoi tu fais ces résolutions. Est-ce que tu veux motiver? Est-ce que toi tu veux te sentir en confiance? Tu veux peut-être perdre du poids parce que tu veux avoir plus confiance en toi? Tu veux créer du contenu parce que tu veux partager ta passion, tu veux instruire les gens, tu veux aussi peut-être divertir les gens. Et c'est important que tu gardes ce pourquoi, parce que quand tu n'auras pas envie de faire la chose et que tu devras le faire quand même, c'est ce pourquoi-là qui va te rappeler et te dire dans ta petite tête, bon ok, ça il faut que je le fasse parce que c'est pour ça que je le fais et c'est pour ça que j'en ai envie et du coup c'est pour ça que je dois le faire. Ces choses-là, généralement c'est des choses énormes, c'est des montagnes de travail, c'est des objectifs faramineux et quand tu n'as que ça en tête, bah, tu vas être vite découragé parce que tu auras l'impression que ouais vraiment c'est une montagne que tu vas jamais pouvoir gravir cette montagne et donc du coup tu vas pas mal et rapidement te décourager. Et c'est pour ça qu'il faut du coup commencer ou en tout cas faire petit, parce que faire petit, ça va te permettre en fait de décomposer ton immense montagne, ton immense objectif, en de très petites actions que tu peux faire par jour, par semaine, par mois, par trimestre, par semestre et par année. Et ça, au fur et à mesure, tu vas faire un tout petit peu quelque chose de très petit dans la journée et au final, au fur et à mesure de tous les jours, tu vas faire des choses immenses et tu vas avoir accompli, tu vas arriver le 31 décembre et tu vas comprendre que tu auras accompli énormément et en tout cas de très grandes choses. Je vais te donner un exemple qui est assez concret et vu qu'on est à la salle, ça va être pas mal. Imaginons, là, ta résolution de la nouvelle année, c'est de perdre du poids. Tu t'es dit que tu voulais perdre au moins 15 kilos pour arriver à ton poids idéal, ta shape idéale, ton physique idéal. Et du coup, tu veux perdre 15 kilos. Mais 15 kilos, tu ne vas pas les perdre d'un coup, tu ne vas pas les perdre en 2 semaines. Donc, tu sais, dans ta tête, tu te dis, putain, il va falloir, ça va être long quand même de perdre ces 15 kilos. Donc, il va falloir que je pense à perdre 15 kilos, ça veut dire quoi? Au fur et à mesure de cet objectif, si tu te concentres sur les 15 kilos, voilà, tu vas jamais y arriver. Tu vas être tellement démotivé parce que tu auras l'impression que c'est immense et que tu vas jamais les perdre. Par contre, si tu dis, bon, ok, moi, je veux perdre 15 kilos parce que je veux me sentir plus confiant. Je veux avoir plus confiance en moi, je veux être plus avenant, je veux me sentir mieux dans ma peau. Là, tu vas te dire, maintenant, qu'est-ce que je dois faire en janvier? Qu'est-ce que je dois faire en janvier pour m'approcher de ce but-là? En janvier, tu vas pouvoir te dire, ok, bah en janvier, je vais perdre 4 kilos. Ça fait 1 kilo par semaine. Et donc là, voilà, tu te dis, ok, maintenant, je sais qu'en janvier, je dois perdre 4 kilos, donc 1 kilo par mois. Et il y a 4 semaines, 5 semaines en janvier, je ne sais plus, mais c'est environ 1 kilo par semaine. Donc maintenant, je sais que mon objectif par semaine, c'est de perdre 1 kilo. Ensuite, quand tu as ton objectif par semaine, eh ben, tu dis, ok, bon, bah, pour perdre 1 kilo par semaine, il faut que je sois dans tel déficit. Et donc, ça va te permettre dans la journée de te dire, d'accord, bon, bah, s'il faut que je sois à ce nombre de calories-là, je sais que dans la journée, je dois rester dans ce nombre de calories-là. Et donc, je vais le faire. Et ça t'a permis
au fur et à mesure, tu vois, tous les jours, tu ne te dis pas, oh, j'ai 15 kilos à perdre, j'ai 15 kilos à perdre. Tu te dis, ok, je dois juste suivre ce plan alimentaire-là, ce nombre de calories, et je sais qu'en suivant ce nombre de calories, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure des mois, je vais perdre ces 15 kilos. Et donc, tu vas être motivé parce que en faisant ça, tu ne vas pas te dire que c'est un objectif énorme parce que tu te dis juste, ok, bon bah aujourd'hui, j'ai juste à suivre ce nombre de calories-là. Et tous les jours, tu vas te dire, ok, bah en fait, j'ai juste, pour perdre 15 kilos, j'ai juste aujourd'hui à suivre ce plan alimentaire. Et encore une fois, tu vas te lever le lendemain, ok, j'ai juste à suivre ce plan alimentaire. Et tu auras déconstruit cette montagne de 15 kilos en seulement un nombre de calories que tu dois suivre par jour. Et ça va t'aider à rester motivé et à vouloir justement continuer à ne pas perdre de vue le grand objectif. Donc voir grand, mais faire petit, faire en tout cas step by step. Désolé, il y avait un cours collectif qui commençait dans la salle. Donc du coup, j'ai dû partir et avoir un petit changement d'ambiance. Mais pour finir mon message, c'est vraiment, vraiment important que tu déconstruises un peu ces énormes objectifs, ces énormes résolutions qui paraissent être des montagnes en de très petites choses que tu peux faire au quotidien sans avoir l'impression que tu vas te tuer, sans avoir l'impression que c'est une montagne et que tu vas jamais y arriver au bout, parce que c'est en faisant des petits pas, c'est en faisant des étapes dans ta randonnée que tu arrives au bout de la montagne et que la vue est immense. Et donc, c'est vraiment, vraiment important que tu gardes ça en tête. Donc voilà, c'était mon deuxième conseil, de vraiment voir grand, toujours garder à l'esprit cette big picture, mais au fur et à mesure, au jour le jour, de ne pas se dire c'est infaisable, c'est immense, plutôt se dire ok, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de petit pour me rapprocher de cet objectif, de cette nouvelle résolution. Et crois-moi, tu vas accomplir des choses immenses dans l'année, dans le mois, dans la semaine. Ça va paraître petit au départ et en final, ça va être composé comme les intérêts composés, comme ton livret A, comme voilà, les intérêts composés, c'est le pouvoir de l'intérêt composé. Voilà, ça va grandir exponentiellement et c'est en faisant des petites choses au quotidien que tu as ce pouvoir. Je vais rentrer chez moi, je vais manger et du coup, je vous reprends juste après. À tout. Est-ce que tu as reconnu? J'espère bien. C'est ma première session de guitare depuis 2 mois, je crois. Ça fait longtemps. Ça fait même pas donc 2 mois que j'en fais. J'en ai fait pendant 2 mois à fond et j'étais devenu franchement assez bon. Et après, j'ai arrêté parce que j'avais énormément de choses à faire sur discipline athlétique. C'est pour le contenu perso. Et vraiment, j'ai trop hâte de vous montrer ce qu'on va faire avec discipline. Ça va être incroyable. Justement, après la session de guitare, là, je voulais parler du dernier tips du coup. Et c'est vraiment d'être conscient de ton temps. C'est prioriser les choses, apprendre à dire non, parce que c'est super, super important. Maintenant que tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais que tu vois grand, tu es discipliné, tu fais les choses quand tu dois les faire. Il faut du temps pour faire ces choses-là. Et si tu veux vraiment avancer vers tes rêves, si tu veux vraiment créer quelque chose qui est énorme, si tu veux vraiment accomplir tes objectifs, il va falloir un moment que tu fasses des sacrifices. J'ai toujours été considéré comme quelqu'un d'assez bon en termes d'organisation de temps, que ce soit par ma famille, par mes amis, par mes proches, par mes collègues et par mes camarades de classe au lycée ou à l'université. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié, que j'ai mis du temps à comprendre, à organiser dans ma tête. C'est vraiment un skill que j'ai travaillé beaucoup, la gestion du temps. Et du coup, je voulais vous en parler un peu. Pour moi, le grand principe en fait de la gestion du temps, c'est d'avoir des priorités. C'est de prioriser son temps selon ce qui compte réellement pour toi. Et pour ça, pour créer ton emploi du temps, il y a 2 choses que tu dois mettre dans ton emploi du temps. C'est l'analogie des rochers et du sable. Pour que tu comprennes un peu mieux cette analogie et pourquoi je la fais par rapport à la gestion du temps, si tu prends un bocal qui a une capacité finie et que tu remplis ce bocal de sable, si tu essayes ensuite de mettre des rochers, tu vas pas arriver, tes rochers vont pas rentrer dans le bocal. A l'inverse, si tu mets d'abord dans ton grand bocal tes rochers, que tu places des 2-3 rochers, et qu'ensuite tu mets ton sable, le sable il va toujours trouver un moyen de se faufiler quelque part et d'avoir de la place. Donc les rochers, c'est quoi? Les rochers, c'est tes priorités, c'est tes objectifs principaux, c'est les choses que tu dois avoir dans ton calendrier, que ce soit journalier, hebdomadaire, bref, c'est des grandes priorités qu'il faut que tu places avant toute autre chose dans ton emploi du temps. L'un de mes rochers, c'est mes entraînements de musculation. Et il n'y a que toi qui connais tes vrais rochers, il n'y a que toi qui dois définir ces priorités-là, et quand tu les as bien définies, place-les dans ton emploi du temps. Maintenant que tu as ces priorités, ces rochers qui sont dans ton bocal, dans tes journées, tu vas pouvoir mettre le sable, c'est-à-dire tout le reste. Donc tout le reste, encore une fois, tu peux le prioriser. Donc tout le reste, ça peut être
Moi, en vrai, ça peut être la guitare, comme j'ai fait là. Le sable, ça peut aussi être les verres avec tes potes, parce que c'est important d'avoir une vie sociale, de garder ce genre d'événements. C'est ce qui fait que la vie est belle, et c'est aussi pour ça qu'on a de la discipline. Du coup, pour revenir un peu à la question d'être conscient de son temps, il faut vraiment que tu apprennes à dire non, si c'est pas dans tes rochers. Si le plan qu'on te propose est au moment de ces rochers-là, tu as placé tes rochers, tu as placé tes priorités. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, fais les choses que tu dois faire, que tu sais que tu dois faire pour avancer vers tes objectifs. Peu importe si tu as envie de le faire, peu importe si tu as un autre plan, c'est ancré maintenant, fais-le comme ça et lâche rien. Donc voilà, c'est les quelques tips que j'ai à te donner pour que tu fasses de 2023 ta meilleure année jusqu'à maintenant. Vraiment, moi je le dis tout le temps, mais chaque année, c'est la meilleure année parce que tu grandis, parce que tu deviens une meilleure version de toi-même, parce que tu dépasses tes limites. Et ces principes-là, je les garde toujours en tête pour justement rester dans cet état d'esprit de progression, rester dans cet état d'esprit de discipline et toujours avancer vers mes objectifs. J'espère que la vidéo t'a plu. Je suis ultra content de retourner sur YouTube. Vraiment, ça me fait super plaisir. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Parce que pareil, j'avais énormément de choses à faire. C'est passé un peu en priorité. Mais 2023, c'est un de mes gros objectifs de revenir en force sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci si tu es encore là et que tu soutiens la chaîne. Encore une fois, l'objectif n'a pas changé. Je ne l'ai pas atteint en 2022, mais je suis 2 fois plus motivé. 2023 fois plus motivé pour l'atteindre cette année. C'est les 1000 abonnés. Je sais qu'on peut le faire grâce à toi. Donc si tu as regardé jusque là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à rejoindre l'aventure. Laisse un like sur la vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine. Si vous n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!